Voilà, donc bienvenue dans ce webinaire du haut degré de solidarité du régime de prévoyance, webinaire qui a été créé en partenariat avec les assureurs recommandés du régime de prévoyance, AG2R La Mondiale, Apicil, Corum et l'OCIRP, dont un représentant est parmi nous aujourd'hui. Je vous propose de commencer en vous présentant le sujet de ce webinaire, puisque le webinaire est dédié à l'outil G2P que nous aurons le plaisir de vous partager et surtout de pouvoir répondre aussi à vos questions sur cet outil et ses fonctionnalités. En termes de présentation du webinaire, vous aurez aujourd'hui 3 personnes qui vont prendre la parole. Vous aurez Monsieur Ntezir Yayo de l'OCIRP, qui est responsable des relations organisations professionnelles et du pôle HDS. Je propose à Bertrand d'allumer sa caméra s'il le souhaite. C'est déjà fait, Guillaume. Je l'ai allumé. D'accord. Bonjour à tous. Vous aurez donc Guillaume Boucheron, je suis Guillaume Boucheron, responsable protection sociale complémentaire et santé au travail pour Nexem. Et vous avez également Monsieur Bernard Côté, directeur général de Didactem. Bernard, si vous voulez me prendre la manifester. parole. Voilà. Ma caméra est opérationnelle, donc bonjour à tous. Ravi d'être là aujourd'hui pour vous parler de G2P. Donc, ce webinaire s'inscrit dans un partenariat qui dure maintenant depuis, puisque nous créons des webinaires depuis maintenant bientôt 3 ans. Et notamment, on avait une première série de webinaires en 2019-2020 sur, comment dirais-je, les risques principaux que nous retrouvions dans notre secteur. Et puis, nous avons décidé de créer une série de webinaires dédiés aux actions portées par ce qu'on appelle le HDS Prévoyance 66. C'est un vocable qu'il vous faudra retenir puisque c'est un vocable que nous allons utiliser régulièrement. Je vous invite vraiment à couper vos micros, s'il vous plaît, pour qu'on puisse... Alors, ne le prenez pas mal, je couperai vos micros si vous ne trouvez pas la fonctionnalité. Voilà, un partenariat qui s'inscrit dans la durée avec les organismes assureurs, puisqu'ils sont partie prenante du haut degré de solidarité du régime de prévoyance 66, HDS prévoyance 66, et puis le CIRP qui est également gestionnaire des actions que nous avons déployées à travers ce haut degré de solidarité. Donc, c'est un webinaire qui s'inscrit dans une série de webinaires qui a commencé le 28 septembre 2021. Je vous invite vraiment, si vous souhaitez en savoir plus sur les mécanismes du haut degré de solidarité de prévoyance, à regarder ce webinaire qui est en replay pour comprendre le mode de financement et les mécaniques de versement des cotisations quand la structure est en dehors de la mutualisation en prévoyance pour pouvoir bénéficier de toutes les actions du HDS prévoyance 66. Et puis, nous avons pu produire des webinaires sur les actions qui ont été développées dans le HDS prévoyance 66, notamment sur le document unique d'évaluation des risques professionnels, sur les risques psychosociaux, sur les troubles musculo-squelettiques et le dernier en date sur les phénomènes violents, puisque nous avons des actions de prévention sur ces risques principaux. Et puis aujourd'hui, l'idée, c'était aussi de pouvoir vous présenter l'outil G2P, de pouvoir vous en dire un peu plus sur sa genèse et sur ses fonctionnalités, notamment pour la dématérialisation du document unique d'évaluation des risques professionnels qu'on appelle le DUERP. Ce n'est pas un très joli acronyme, mais c'est plus rapide à dire que document unique. Et puis, vous avez également le 20 septembre 2022 à 11 h les aides individuelles disponibles pour vos salariés. Je vous invite vraiment à regarder également ce webinaire ou à le voir en replay, puisqu'il sera également en replay, pour pouvoir diffuser les informations au sein de votre association, au plus grand nombre, à vos institutions représentatives du personnel. Voilà, n'hésitez pas. Ce sont des aides financières qui peuvent apporter quand même un soutien important à certaines situations. On vous en dira plus le 20 septembre. Juste une première remarque globale, c'est que n'attendez pas ces webinaires pour pouvoir solliciter ces aides. Ce sont des aides et des actions
qui sont déjà en œuvre et que vos salariés ou vous-même, au sein de l'association pour les actions collectives, peuvent solliciter. Donc, ce webinaire durera à peu près 1 heure. En fonction de vos questions, on risque peut-être de déborder un tout petit peu sur 12h15, 12h30. Comme je vous l'ai dit, c'est un webinaire qui est enregistré pour pouvoir diffuser en replay notre intervention et également vos questions. En termes de planning de ce webinaire, on fait une présentation un peu globale du webinaire. Il y a l'intervention de Didactem pour présenter l'outil G2P. Alors, il n'y a pas une intervention d'une association qui a sollicité l'action, mais plutôt un retour d'expérience qui vous sera produit par M. Côté, qui pourra vous dire un peu comment les structures ont pu s'emparer de cet outil. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas, un webinaire, c'est aussi organisé pour faire de l'échange. N'hésitez pas à soit poser vos questions dans le chat, dans l'onglet discussion, qui ressemble un peu à une bulle de BD. Vous pouvez taper votre message et moi, je les lirai régulièrement. Et n'hésitez pas non plus, éventuellement, si vous souhaitez prendre la parole, vous avez une petite case réaction, vous pouvez lever la main et on essaiera de vous donner la parole régulièrement. Voilà. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Donc, évidemment, un webinaire, c'est pour l'échange. On vérifie que ces micros sont coupés. On a un temps dédié en fin de webinaire si vous souhaitez prendre la parole. Un chat, voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer par rapport à l'organisation de ce webinaire. Peut-être un premier point sur… alors, je suis désolé pour ceux pour lesquels ce n'est pas le premier webinaire, mais pour vous dire que pour accéder au catalogue d'actions du HDS Prévoyance, il y a un site internet qui est dédié à ce catalogue et qui est accessible sur www.cnptp66.fr. Vous l'avez à l'écran. Une petite précision également, le document que nous vous projetons lors de ce webinaire sera également accessible lorsque vous aurez accès au replay du webinaire. Donc, vous verrez, en général, on fait un article qui est accessible à tout le monde, sur lequel vous avez la possibilité de cliquer sur la vidéo et en dessous, vous avez le support qui a été diffusé. Et on essaie également de rappeler les adresses pour les webinaires précédents en replay. Donc aujourd'hui, on a 7 actions collectives pour la prévention, 4 aides financières pour les salariés. On a une vidéo de présentation globale qui est également sur le site. Vous verrez une vidéo en motion picture qui vous donne un peu les grands éléments du HDS. Mais vraiment, je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus, à visionner le replay du premier webinaire qui vous donne vraiment toutes les clés pour comprendre les mécanismes du HDS Prévoyance 66. Bertrand, on peut peut-être faire une toute petite présentation. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran ma fenêtre Internet. Je vais peut-être être obligé Alors, voilà, je pense que ça doit… On voit sur le site. OK, très bien. Nous sommes sur le site, là, pour vous? Oui, c'est parfait. On voit le site. Donc, pour vous expliquer donc, très rapidement, comme m'avait présenté Guillaume, donc Bertrand Tésiriaillot, responsable donc, du pôle HDS Haut Degré de Solidarité à l'OCIR. On travaille avec la branche 66 depuis 2018, où on a travaillé ensemble sur les différentes prestations présentées par Guillaume. Et donc là, ce qu'on vous présente, en fait, c'est une fois que vous êtes au courant qu'il y a des prestations qui existent, les actions de prévention qui ont été citées, ou des aides financières directes pour les salariés, en fait, vous vous rendez sur le site qui est présenté là, c'est cnptp66.fr. Et donc, vous allez avoir, je ne sais pas si je ne vais pas trop vite, Guillaume. Donc, vous allez avoir, en fait, donc sur ce site-là, en le scrollant un petit peu, vous allez voir, en fait, que vous avez, à droite, vous avez une vidéo qui dure 2 minutes, qui peut permettre aussi de faire de la communication. C'est-à-dire que dans le cas d'un CSE ou même dans des réunions avec des salariés, vous pouvez leur présenter la vidéo qui ne dure pas très longtemps et qui présente globalement les différentes prestations et l'accès. Et donc là, vous avez un bouton « Découvrir votre catalogue de prestations » qui est en orange. En cliquant sur ce bouton, on va vous reparler des prestations qui existent, donc des actions de prévention en premier lieu, et puis donc par après, des aides financières pour prévenir les situations difficiles pour les salariés, et des services d'accompagnement personnalisés. Et puis donc pour accéder aux prestations, donc vous devez, comme c'est marqué, sélectionner votre assureur en prévoyance, donc que ce soit Apicil,
ou Quorum ou AG2R la mondiale. Donc, vous cliquez en fait sur le logo de votre organisme assureur et puis après, vous allez avoir toutes les prestations et vous allez pouvoir vous connecter pour refaire une demande. Alors, je précise juste, Guillaume, juste un petit peu avant, vous avez une adresse mail, c'est très important. Donc, vous avez une adresse mail en fait où vous pouvez poser toutes les questions. Je ne sais pas, vous voulez vous connecter, vous avez des difficultés, ou vous avez des questions sur la mise en œuvre d'une prestation, ou alors des difficultés pour des salariés qui n'arrivent pas à faire une demande. N'hésitez pas à nous écrire sur cette adresse mail. Et du coup, donc, on vous répondra en tout cas assez rapidement pour vous apporter une réponse adéquate. Et donc voilà. Donc, une fois en fait que vous avez en tout cas sélectionné votre organisme assureur, je pense, Guillaume, que vous avez, à mon avis, un compte sur Quorum. Et donc là, en fait, vous avez cette page-là qui apparaît. Donc là, on faisait en tout cas une campagne de communication spécifique sur les troubles musculo-squelettiques. Donc c'est ce que vous avez là en avant. Et on le fait aussi assez régulièrement ou de temps en temps, en fait, on va communiquer sur une prestation en particulier. Donc là, c'était la période pour les troubles musculo-squelettiques. Et donc, vous avez cette page, en fait, qui apparaît. Et sur cette page-là, donc, on vous rappelle encore une fois l'adresse mail, qui est encore très important. Même un salarié qui va vous contacter, qui a des difficultés, vous lui communiquez l'adresse mail. Vous avez la cellule d'écoute psychologique qu'on met en avant parce que pendant la crise sanitaire, donc on avait mis en avant en fait une aide financière exceptionnelle et la cellule d'écoute psychologique, mais qui est toujours disponible. C'est-à-dire que pour vos salariés qui rencontrent des difficultés d'ordre personnel ou professionnel, ils peuvent contacter ce numéro de téléphone. Et je précise aussi que vous, en tant qu'employeur, vous pouvez aussi contacter ce numéro de téléphone pour mettre en place une cellule de crise si vous avez un événement traumatisant. Donc, c'est ça en fait qu'on a mis en avant, mais après, vous avez toutes les prestations qui sont mises en œuvre au sein de la branche. Et donc, vous sélectionnez la prestation qui vous intéresse. On peut prendre un exemple, hein, Guillaume. Donc, si vous êtes un employeur, vous allez sur les actions de prévention, mais vous pouvez aussi voir les prestations pour les salariés. Et donc, vous sélectionnez une prestation comme la prévention des risques psychosociaux. Donc, on vous rappelle la prestation. Et puis, donc, en fait, en cliquant, voilà, on vous rappelle la prestation, les différentes thématiques qui peuvent être abordées. Donc, en cliquant sur accéder à la prestation, soit vous n'avez pas de compte, effectivement, donc là, Guillaume a déjà un compte, soit vous n'avez pas de compte, vous créez un compte, c'est simple. Et si vous avez un compte, et là, en fait, vous allez avoir un formulaire en ligne que vous remplissez. Là où c'est marqué compléter le formulaire de demande. Et donc là, vous avez un formulaire en ligne, vous le remplissez, vous cliquez sur envoyer, on reçoit la demande, on transmet au prestataire en question. Et une fois qu'on a transmis au prestataire, il vous contacte pour organiser l'intervention. Vous voyez que c'est assez simple, hein. C'est le même principe que pour le salarié. Le salarié, c'est la même chose. Il veut faire une demande d'aide financière, il se connecte et il peut également remplir son formulaire en ligne, nous envoyer des pièces justificatives et puis après, on étudie son dossier. S'il répond aux critères, on lui octroie une aide financière. Voilà, je montrais le côté salarié, où vous avez la possibilité d'accéder à la prestation. Vu que je suis déjà enregistré, ça m'envoie directement sur le fait de compléter le questionnaire. Un petit point quand même important qui est rappelé au moment de la découverte du catalogue, c'est de se munir de son numéro de SIRET. Donc, votre salarié, logiquement, devrait l'avoir sur son bulletin de salaire pour pouvoir créer un compte et se connecter et pouvoir envoyer un mail pour obtenir des informations ou remplir une demande d'aide financière au sein du HDS Prévoyance. Un dernier point peut-être, Bertrand, si vous le permettez, vous avez un petit onglet sur la gauche qui s'appelle « Documents » et où vous allez pouvoir retrouver certains éléments de communication que vous pourriez imprimer, une plaquette, notamment pour la cellule d'écoute psychologique. Vous avez également un livret explicatif pour l'employeur, une affiche éventuellement que vous pouvez aussi imprimer. Et puis, il me semble qu'il y a des formulaires de demande, notamment pour les subventions, puisque vous avez aujourd'hui des actions qui sont livrées un peu clés en main au sein de ce catalogue HDS. Donc, on a déjà, avec les partenaires sociaux de la branche, comment dirais-je, identifier un prestataire qui va réaliser l'action qui est calibrée un peu pour le HDS. Mais vous avez aussi, si vous avez déjà travaillé sur votre besoin et que vous avez déjà identifié un cabinet avec lequel vous voulez travailler et que vous êtes déjà un peu avancé dans cette recherche, vous avez la capacité aussi de demander ce qu'on appelle la subvention exceptionnelle. C'est de pouvoir demander une intervention financière sur cette demande. Voilà. Pour les aides, je pense qu'on peut dire aussi sur les prestations, sur les actions de prévention, aujourd'hui, l'intégralité de l'intervention est prise en charge par le HDS, ce qui n'est pas forcément le cas
pour les subventions, puisque on intervient financièrement en fonction de votre action, du nombre de salariés qui sont concernés par cette action, du nombre de salariés de votre structure, etc. etc. Il y a quand même un certain nombre de paramètres pris en compte pour vous attribuer une subvention financière. Voilà, je vous propose, Bertrand, qu'on puisse revenir à la présentation. Tout à fait. Voilà, je pense qu'on est revenu. Oui, on est revenu. Merci Bertrand. Donc, sur cette page, vous retrouvez l'adresse qui vous mène directement au catalogue de prestations et on vous a fait une petite capture d'écran pour vous expliquer un peu le cheminement pour accéder aux prestations, ce qu'on vient de vous décrire là en direct en allant sur le site internet. Et on vous a fait également cette petite capture d'écran qui vous donne un peu comment se présente la page d'accès aux actions de prévention. Et vous retrouvez également le petit onglet pour les salariés et les aides financières. Vous avez également le numéro de téléphone de la cellule d'écoute psychologique et l'adresse mail. C'est important pour pouvoir communiquer avec le HDS Prévoyance 66. Merci beaucoup Bertrand. Je sais que vous devez nous quitter, donc je prendrai le relais. Je vous remercie beaucoup pour cette petite présentation du site internet et de ce qu'on appelle le catalogue d'actions de prévention et d'actions individuelles. Et je vous dis à très bientôt. Merci aussi Guillaume et merci à tous. Alors je vois qu'il y a une première question à la limite Guillaume à laquelle je peux répondre très rapidement sur est-ce que chaque salarié doit créer un compte effectivement parce qu'on est sur des données qui sont confidentielles. Donc un salarié qui veut faire une demande d'une aide financière ou quelque action que ce soit, il doit créer son propre compte, effectivement. Donc je vous en prie et je vous souhaite en tout cas un bon webinaire sur ce sujet-là. Voilà, exactement. Merci Bertrand et à très vite. Et je vous propose de passer la parole à Monsieur Côté de Didactem, puisqu'on on a prévu lors de ce webinaire de vous présenter l'outil G2P et de vous expliquer un peu comment cet outil est né et quelles sont ses fonctionnalités. Bernard, est-ce que vous êtes avec moi? Vous m'entendez, Guillaume? Oui, absolument. On vous entend bien. Moi, je dois être connecté 2 fois parce que j'ai un retour. Vous pouvez me déconnecter d'un des... Alors. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est mieux là? Vous m'entendez? Oui, on vous entend et j'ai dû retirer le deuxième compte. Ça devrait être bon. Oui, parfait. Parfait, très bien. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Bernard Côté, je suis le directeur de Didactem qui travaille depuis plus de 2 ans, peut-être même presque 3, avec votre branche professionnelle pour arriver à ce que je vais vous présenter maintenant. Mais préalablement, si vous permettez, faisons un petit point sur la loi de réforme de la santé au travail qui a été promulguée le 2 août 2021, comme c'est inscrit là, et qui est rentrée en application pour une grande partie de ses items le 31 mars de cette année. Donc nous sommes vraiment au cœur de l'actualité sur les sujets dont nous parlons aujourd'hui. Cette loi du 2 août a pour vocation de faire rentrer de plus en plus la prévention primaire dans la culture de la prévention et d'essayer de travailler en amont des problèmes avant qu'ils ne surgissent, ce qui bien sûr est la définition même de la prévention primaire. De façon très synthétique, vous avez sous les yeux les 3 grands thèmes qui sont traités dans cette loi de réforme de la santé au travail. La prévention, le suivi médical, la formation sécurité. Alors, bien sûr qu'on va rentrer dans le détail du document unique d'évaluation des risques, c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, mais il y a aussi la création d'un passeport prévention, c'est-à-dire le fait que chaque salarié va pouvoir avoir dans un même lieu
ou document l'ensemble des formations dont il a bénéficié au cours de sa carrière sur le plan de la santé-sécurité. C'est aussi pour avoir une traçabilité de plus en plus importante du sujet. On a aussi remis l'accent et créé une obligation supplémentaire sur le fait d'avoir une obligation de négociation annuelle sur la qualité de vie des conditions de travail, puisque désormais, ça n'est plus seulement la qualité de vie au travail, mais la qualité de vie et des conditions de travail. C'est inscrit dans la loi. Et puis, un focus plus particulier sur le harcèlement sexuel. Ça n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Le suivi médical, vous savez que les services de santé au travail sont sollicités pour être de plus en plus présents dans le domaine de la prévention. Et donc, il y a un certain nombre d'étapes qui sont listées ici, avec la visite de reprise et de pré-reprise qui sont créées, reprise et de pré-reprise, évidemment, après un accident du travail ou une maladie professionnelle, la création d'un rendez-vous de liaison pour les arrêts longs, c'est-à-dire d'un contact avec la personne en arrêt de façon à préparer son retour. Il y a aussi la mise en place d'une visite médicale de mi-carrière, je crois que c'est prévu autour de 45 ans, la modification de la visite médicale de fin de carrière, je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans ces détails-là, et aussi la possibilité de recourir à la télémédecine pour la médecine du travail. Le troisième pôle, la formation sécurité, il y a une nouveauté, c'est que l'employeur est obligé désormais de nommer, alors référent santé-sécurité est un peu un abus de langage, mais de nommer une personne, un salarié compétent sur le sujet de la santé au travail. C'est différent des référents santé-sécurité au sein du CSE, et dans les deux cas, les formations pour les associations, les structures de moins de 50 salariés peuvent désormais être prises en charge par les OPCO. Donc voilà un tour d'horizon assez rapide mais assez complet du contenu de cette loi sans évidemment rentrer dans le détail. Guillaume, si vous voulez bien, voilà, passer. Et alors, il se trouve que G2P, alors quelques mots d'abord sur ce que ça veut dire. G2P est un outil informatique qui a pour objectif et pour ambition d'être une véritable plateforme de pilotage de la prévention. G2P, ce sont les initiales de gestion et pilotage de la prévention. Nous, ça fait plusieurs années que nous travaillons sur cet outil. Il y a aujourd'hui une quinzaine de branches professionnelles qui l'utilisent, dont la vôtre, bien entendu, c'est bien l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. Et cet outil répond très exactement aux impératifs demandés par la loi en matière de document unique d'évaluation des risques. C'est-à-dire que désormais, le document unique d'évaluation des risques doit être numérisé et dans un avenir dont on ignore la proximité ou l'éloignement, sera créée une plateforme nationale d'archivage et les documents uniques pourront être archivés. Bien sûr que nous sommes déjà en relation avec la Direction générale du travail pour qu'une passerelle soit créée entre cet outil et la plateforme qui sera créée et à laquelle je viens de faire référence. Le G2P est capable, vous allez le voir, de réaliser les plans de prévention, les plans d'action annuels, ainsi que les PAPRI-Pactes pour les structures plus importantes. On a ajouté, évidemment, pour être en conformité avec la loi, la mention du coût des actions, c'est-à-dire qu'il y a d'abord, on devra rentrer, vous allez le voir, l'estimation du coût, puis ensuite le coût réel. Évidemment que la façon dont c'est construit permet cette traçabilité collective parce que tout le monde utilise le même outil. Quand on a une association multisite et que tout le monde utilise le même outil, ça permet d'en tirer des statistiques et je vous montrerai ça aussi au cours de ma démonstration. L'actualisation, bien sûr, se fait en temps réel. Toutes les versions précédentes sont archivées en attendant que la plateforme existe et au moins c'est obligatoire depuis le 31 mars. Et ça permet aussi, c'est une nouveauté de la loi, jusqu'à présent, ça n'était pas obligatoire, mais désormais, toutes les structures sont obligées de transmettre leur document unique d'évaluation des risques à chaque fois qu'ils sont actualisés à leur service de santé au travail. Donc on est exactement on remplit toutes les cases des impératifs demandés par cette loi.
Alors, un petit mot sur la façon dont nous avons travaillé. Je vous ai dit que ça a pris du temps. Je vais rentrer un petit peu dans le détail. L'objet est, comme je l'ai dit, de simplifier la vie des personnes en charge parce que c'est un sujet qui n'est pas si simple que ça. Pour arriver à ce à quoi nous sommes arrivés, nous avons pris l'option de souhaiter prendre la main sur des notions que tout le monde ne maîtrise pas, qui sont les notions de fréquence potentielle d'un accident du travail ou de gravité hypothétique, de répondre aux questions de la maîtrise ou pas du risque. Et donc, nous avons développé cet outil avec une idée, encore une fois, qui était notre axe principal, de simplifier le sujet pour les personnes en charge, même si elles ne sont pas des spécialistes de l'évaluation des risques, de la prévention professionnelle, etc. Pour ce faire, nous avons réussi à créer un algorithme qui va travailler pour créer la hiérarchie et la cartographie des risques à partir de réponses à des questions du quotidien. Chacune des unités de travail a donc un questionnaire qui est disponible pour les personnes qui ont créé un compte pour leur association et vont répondre à des questions du quotidien. Et c'est à partir des réponses à ces questions que l'outil, par l'algorithme que nous avons créé, va travailler sur la hiérarchie, la fréquence, la gravité, comme vous allez le voir dans un instant. Évidemment que les questions dont je viens de parler doivent être conformes aux activités de chacun des secteurs avec lesquels nous travaillons. Donc, il y a besoin de faire une personnalisation. Cette personnalisation, nous l'avons faite en nous rendant depuis fin 2018 ou début 2019, je ne sais plus exactement. Plutôt sur l'année 2019 de mémoire, mais sur le début de l'année 2019, oui. Nous nous sommes rendus dans plus de 30 établissements de votre secteur d'activité et ça a représenté un échantillon de structures. Cet échantillon a été construit de telle sorte qu'il soit représentatif de l'ensemble des activités de vos associations. Nous avons abouti à la création de 21 questionnaires, mais on va en dire un petit peu plus tout à l'heure au fur et à mesure que nous allons avancer, ces 21 questionnaires correspondant aux activités dont je viens de parler. Et puis, il y a 2 questionnaires transverses qui regroupent des risques tels que le risque routier, le risque de chute, le risque électrique, le risque incendie, qui sont des risques transverses et qui concernent l'ensemble des salariés de la structure. Une fois que nous avons construit ces 23 questionnaires, a commencé un échange extrêmement riche, mais extrêmement long, avec la commission paritaire nationale, qui, après beaucoup de réunions que nous avons faites ensemble, a fini par valider ces questionnaires, et donc on a pu les mettre à disposition des structures qui ont créé un compte dans G2P. C'est donc désormais un outil qui est un excellent outil de dialogue social parce qu'il est vraiment validé par l'ensemble des partenaires sociaux autour de la table. Je ne peux que aller dans le sens de Bernard, puisque c'est un travail qui nous a pris... alors, vous n'êtes pas sans ignorer que l'année 2020 a été un peu particulière pour chacun d'entre nous, mais qui nous a pris une bonne partie de l'année 2021 pour pouvoir aboutir. Et je pense qu'il faut se féliciter aussi du timing, puisque nous avons pu aboutir dans nos échanges à l'issue de la loi du 2 août 2021 pour une mise en œuvre, une mise en ligne de l'outil G2P dès le mois de janvier 2022, avec un tout petit peu d'avance, un tout petit temps d'avance sur l'effectivité de la loi du 2 août 2021 pour le DUERP. Donc, je pense qu'on peut dire aussi, Bernard, qu'on avait proposé un certain nombre de webinaires pour la prise en main de l'outil.
Voilà, l'idée, c'était aussi de pouvoir vous faire ce webinaire au sein du haut degré de solidarité du régime de prévoyance 66 pour pouvoir l'intégrer dans les travaux de ce HDS prévoyance 66. Et je vous laisse la main, Bernard. Je passe la prochaine. Oui. C'est donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est la liste des 23 questionnaires dont j'ai parlé, qui correspondent aux unités de travail, c'est-à-dire aux activités. Enfin, là, c'est 21. Je précise qu'il y a un enrichissement de cette liste, puisque, au départ, en accord avec la commission paritaire, nous avions prévu un seul questionnaire global pour les activités des actes. Il s'est avéré assez vite que ça n'était pas suffisant, et nous sommes donc en train de travailler sur une vingtaine de questionnaires d'activités spécifiques des actes, quelles qu'elles soient, de façon à enrichir cette liste pour qu'elle soit la plus exhaustive possible. Évidemment que ce travail est arrivé à la suite de retours d'expérience de la part des structures qui ont déjà commencé à utiliser G2P. Et je voulais conclure cette introduction en disant que, comme ça vient d'être dit par Guillaume, nous avons commencé le déploiement de G2P à la mi-février de cette année. Nous avons fait beaucoup de webinaires, un à deux par semaine à peu près depuis le mois de février. Plus de 500 participants ont bénéficié de ces webinaires. Et aujourd'hui, le résultat, c'est qu'il y a plus de 1300 établissements et services qui utilisent G2P. Et donc, grâce au retour que nous avons commencé à avoir et aux échanges que nous avons, notamment dans les services de support et d'assistance de G2P, nous arrivons à avoir ces retours qui nous permettent de continuer à réfléchir et à progresser. Voilà, le suivant. Donc là, à ce stade, je vais désormais partager mon écran pour voir avec vous. Bernard, je vous ai laissé la main. Logiquement, vous devriez pouvoir partager. Non. Dans le partager l'écran, je n'ai pas accès au partage d'écran quand je... Vous devez avoir un petit carré avec une flèche sur la fenêtre Zoom, en bas. Non, j'ai pas ça. C'est bizarre. Habituellement, ça apparaît quand on baisse là. Et est-ce que vous avez les trois petits points qui vous disent plus? Essayez de voir si vous avez la fonction partager. Les 3 petits points me disent arrêter la vidéo en 30. C'est pas l'idéal. Paramètres. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai pas le... Vous êtes sûr que vous m'avez donné la... Alors, logiquement, chacun peut partager l'écran. Bah oui, mais... Bon, je ne sais pas. Est-ce que vous pourriez soit vous déconnecter, vous reconnecter pour pouvoir... Ok. Je reviens tout de suite. Oui. En attendant, est-ce que vous avez des questions? J'ai pu déjà répondre à quelques questions dans le chat. Nous avons notamment quelqu'un qui nous posait la question de savoir si on aura le diaporama. J'ai pu vous apporter une première réponse en vous disant que lors du webinaire, lors de la diffusion du replay, nous aurons le support qui sera attaché à l'article sur lequel vous aurez la vidéo. Et puis, une autre question concernait les établissements, enfin les associations de moins de 50 salariés. Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Au niveau de G2P, non, il n'y a pas de conditions particulières. Au niveau de la loi et de la formalisation du document unique, un document unique est obligatoire à partir du premier salarié embauché. Il y a quelques différences sur les consultations, mais aussi sur la formalisation du plan d'action pour le adosser au document unique d'évaluation des risques professionnels, puisque au-delà de 50 salariés, on est sur un format qu'on appelle le PAPRI Pacte, qui est un petit peu plus complet
que le plan d'action de prévention. Alors, j'ai une question qui concerne une problématique. Attendez, je vais prendre une question à la fois, le temps que Monsieur Côté se reconnecte, mais nous avons une problématique particulière avec un établissement qui serait présent sur 3 bassins géographiques différents. Alors, sur un seul SIRET, si c'est un établissement qui a un numéro de SIRET, a priori, vous avez des antennes, j'imagine, sur différents bassins géographiques. Je pense qu'en fonction des antennes, et si ces antennes sont soumises à des risques spécifiques, qu'il vaut mieux faire 3 du HERP. Maintenant, si c'est la même activité, je pense qu'un seul document unique est réalisable. Si vous me permettez, je vais juste mettre en pause l'enregistrement. Bernard, est-ce que vous pouvez nous faire la présentation en direct de l'outil G2P? Je vous prie tout d'abord d'excuser cet incident technique qui est extrêmement stressant, c'est-à-dire qu'en matière de risque psychosocial, je viens d'avoir un trouble majeur. Bon, on vous pardonne, l'idée étant de pouvoir… Je reprends. Donc, je suis là connecté en tant qu'une structure de la CCN 66 et nous avons, dans un premier temps, sa fiche d'identité avec les éléments qui permettent de la connaître. Je vais cliquer en haut à gauche sur « Gérer ma structure ». Et là, selon que je suis une association mono ou multi-établissement, j'ai une arborescence qui est construite très exactement à partir de ce qui est nécessaire pour faire exister très exactement votre propre arborescence. Je vais cliquer sur « Diagnostic », ce qui fait apparaître les 3 fonctionnalités principales de G2P, celle du document unique d'évaluation des risques, qui est celle sur laquelle nous allons faire cette présentation, celle de la pénibilité, puisque, par parenthèse, c'est nous qui avons, il y a quelques années, en 2018, je crois, référentiel pénibilité qui met en évidence l'exposition des salariés aux différents facteurs de pénibilité en fonction de leur activité, référentiel qui a été homologué par le ministère du Travail et qui est toujours en vigueur. Évidemment que les éléments ont changé en 2017 avec la suppression de certains facteurs, etc. Mais nous sommes persuadés que c'est un excellent outil de prévention, raison pour laquelle nous avons conservé cette fonctionnalité. Et puis, de façon optionnelle, il y a cette 3e fonctionnalité des diagnostics thématiques qui permet d'aller beaucoup plus loin sur un sujet particulier. Nous avons aujourd'hui disponible le risque routier, le risque de troubles musculo-squelettiques, la qualité de vie au travail, les risques psychosociaux, et nous sommes en train d'en préparer d'autres. Donc ça, c'est pour vous donner un aperçu approximatif des autres fonctionnalités de G2P, mais allons tout de suite dans le document unique d'évaluation des risques. Je choisis ma structure dans le cadre de l'arborescence que j'ai créée et je vais aller sur l'établissement que j'ai appelé le siège. Vous voyez là apparaître l'ensemble des questionnaires dont j'ai parlé tout à l'heure dans mon introduction, qui sont les questionnaires mis à la disposition des associations, de toutes les structures, par la branche professionnelle. Et donc, vous voyez, activités d'accompagnement éducatif, d'accompagnement social, etc., etc. J'ai bien sûr pré-rempli les questionnaires pour que nous ne perdions pas de temps, et on en a évidemment d'autant moins à perdre que nous avons eu cet incident technique. Vous voyez ici le questionnaire de l'activité des AT. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il va se démultiplier en une vingtaine de questionnaires spécifiques pour les activités de numérisation, d'espaces verts, de menuiserie, etc., etc. Je vais appeler un des questionnaires, celui des risques généraux communs, parce que
c'en est un qui est extrêmement complet. Alors là, vous voyez apparaître les questions. Sur ce questionnaire-là, pas de panique, il a 80 questions, mais c'est parce qu'il regroupe, comme je l'ai dit, beaucoup de risques. Ça va du risque routier au risque électrique, etc., etc. Donc, des questions fermées. On y répond par oui ou par non, c'est la définition même des questions fermées. Évidemment, si je vous pose une question à propos de l'éclairage de vos escaliers et que vous n'avez pas d'escalier, vous allez tout à fait logiquement répondre NC, non concerné. Sur la droite de l'écran, vous voyez une référence à la situation de travail parce qu'un exemple de situation concrète permet de préciser le cas échéant, si nécessaire, la question qui pourrait ne pas être comprise complètement. Et puis surtout, il y a la mention du risque. Là, nous faisons référence à la nomenclature officielle de l'INRS qui a classé les risques de 1 à 23. Et là, en l'occurrence, la question numéro 1 concerne le risque 0,1 qui est le risque de chute de hauteur et le risque 12 qui est le risque des nuisances liées à l'éclairage. 80 questions, donc on les passe en revue les unes après les autres. Encore une fois, vous pouvez le voir au fur et à mesure que je descends, ce sont des questions du quotidien, c'est-à-dire que, je vous répète, la philosophie qui a présidé à la construction de cet outil, elle est de simplifier la vie des personnes en charge pour leur mâcher le travail parce que le domaine de l'évaluation des risques, ça n'est pas si facile. Je pense que c'est ça le maître mot. Bernard, je pense que c'est ça le maître mot à passer aujourd'hui à ceux qui nous écoutent et qui suivent la présentation. C'est effectivement la grande simplicité c'est simple sans être simpliste. C'est ça qui est intéressant puisque effectivement on a quand même un certain nombre de questions qui se répondent globalement très rapidement. Mais qui ont le mérite de pouvoir vulgariser l'appréhension de la prévention, mais aussi de l'évaluation des risques professionnels, et notamment grâce à l'algorithme que Didactem a pu déployer sur la cotation des risques. Mais je vous laisse continuer votre présentation, Bernard. Donc évidemment, on a imaginé que vous puissiez être dérangé pendant ce travail de réponse aux questions dans ces conditions et de façon anecdotique, mais ce n'est pas neutre. En cliquant sur en bas à gauche, enregistrer les réponses et revenir plus tard, ça permettra, lorsque vous y reviendrez, de ne pas avoir perdu le travail déjà réalisé. Je passe donc l'ensemble des questions en revue et une fois que j'ai répondu à toutes les questions, je vais valider les réponses. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que vous avez dû faire un clic droit, Bernard. Ouais. Tout va bien. Voilà. Et là, G2P a travaillé et résultat direct des réponses aux questions dont on vient de parler, il a sorti ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire une hiérarchie des risques. Alors, ces chiffres méritent de ma part quelques explications. L'échelle de 0 à 16, tout d'abord, les deux maîtres mots de l'évaluation des risques sont la fréquence, qui classiquement, toujours par l'INRS, est cotée de 1 à 4, et la gravité, qui elle aussi est cotée de 1 à 4. Le risque maximum est représenté par une fréquence maximum de 4, multipliée par une gravité maximum de 4, 4 fois 4, 16. Et en fonction des réponses que vous avez apportées, G2P a donné un score à chacun des risques, et ils y sont tous. Il y en a 23, ils sont tous là. Ce résultat que vous avez sous les yeux est directement lié aux réponses, et je vais vous le prouver. Vous voyez en tête du hit parade le risque de chute de plein pied, qui a un score de 9,1. Je vais retourner dans le questionnaire et changer des réponses sur les risques de plein pied. En voilà une, en voilà deux, en voilà trois, on va s'arrêter là. Je valide. Et là, nous voyons que le risque de chute de plein pied est passé en 7 ou 8 ou 9e position avec un score de 9,4. Ce petit exemple pour vous montrer que cette hiérarchie
est directement dépendante des réponses aux questions. Au stade où nous en sommes là, nous avons répondu aux 2 premiers impératifs de la réalisation d'un document unique d'évaluation des risques, c'est-à-dire l'identification des risques et leur évaluation. C'est bien ce que nous avons sous les yeux avec un score qui a été donné. Nous allons maintenant passer à la 2e phase, qui est la plus importante, qui est la phase d'amélioration des conditions de travail par la mise en place de prévention en réalisant un plan d'action annuel. Nous y voilà. Je suis sur le choix des mesures de prévention. C'est-à-dire que G2P, et ça aussi c'est directement issu du travail que nous avons fait sur le terrain, c'est directement issu des statistiques de la CNAM sur votre secteur, parce que ça a permis la pondération qu'on vient de montrer, c'est directement issu de notre expertise et c'est directement issu des travaux que nous avons réalisés pendant 18 mois avec la Commission paritaire nationale pour aboutir à des propositions de mise en place de mesures de prévention, intégrant bien sûr les mesures de prévention qui sont inscrites au catalogue du HDS. Donc nous avons ici des propositions de mesures de prévention, ce qui va me permettre de réaliser le plan d'action dont on parlait. Donc je clique en décidant que je veux mettre en place cette mesure de prévention. Là, G2P me demande une date à laquelle je souhaite la mettre en place, c'est très simple. Je vais lui renseigner mon email parce que ça lui permettra, quelque temps avant la date que j'ai remplie, qu'il me fasse une alerte en me disant « Je vous rappelle que vous avez prévu de mettre en place cette action le 1er septembre ». Et enfin, j'y ai fait référence tout à l'heure, sur l'obligation désormais d'avoir le coût, nous avons ici, en première intention, le budget estimé de cette action. On verra tout à l'heure que ça va s'affiner. On n'est pas obligé, évidemment, de cocher toutes ces cases parce que ce sont des propositions et en fonction du temps dont vous disposez, des ressources que vous avez, du budget disponible, vous allez en choisir une ou plusieurs, ce qui vous permettra de réaliser votre plan d'action annuel. Nous avons bien entendu envisagé l'hypothèse selon laquelle vous auriez en tête une mesure de prévention qui ne serait pas prévue par G2P, ce qui est pas du tout étonnant puisque G2P n'a pas la prétention d'être à 100% exhaustif. Et dans ces conditions, vous allez ajouter une mesure de prévention personnalisée ici en bas à gauche. Je clique dessus. On va me demander d'écrire cette mesure de prévention. Je vais en mettre une que j'aime bien. On va me demander de mettre une date pour cette mesure de prévention. De la même façon, l'email et le budget. Et une fois que j'ai fait tout ça, je travaillais sur, je ne sais plus quel risque, mais on va le revoir, sur le risque lié au défaut d'organisation et de prise en compte de la sécurité. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant travailler sur un autre risque en cliquant sur ici, ajouter un risque, et en cliquant sur le menu déroulant, je vais pouvoir choisir le risque sur lequel je veux travailler, pour lequel je veux faire mon plan d'action annuel. Quand j'ai fait tout ça, je valide l'ajout des mesures de prévention. Et là, G2P va me donner un rapport qui est ce que vous avez là sous les yeux. Il concerne pour l'instant le seul questionnaire risques généraux communs. Il reprend la hiérarchie des risques telle qu'elle était apparue avec les codes couleurs habituels du vert qui est acceptable, du orange qui est à traiter et du rouge qui est non maîtrisé. Évidemment, le rouge, c'est ce qui va être dans la priorité de la mise en place. Ensuite, il reprend chacune des situations correspondant aux questions auxquelles vous avez répondu. Et là, soit vous avez répondu oui, et il vous rappelle qu'au moins une des mesures de prévention qui étaient proposées a été mise en place, soit vous avez répondu non, et avec un code orange, il vous propose la mise en place d'une mesure de prévention qui sera cohérente par rapport aux risques identifiés. Je précise qu'à la demande particulièrement de la commission paritaire, il y avait besoin d'être plus précis sur ce domaine particulier.
Nous avons donc lancé un développement supplémentaire qui apparaîtra en fin d'année, qui permettra d'aller cibler plus particulièrement telle ou telle mesure de prévention, ce qui changera automatiquement le score obtenu dans la hiérarchie des risques tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est donc extrêmement complet. Et en fin de document, comme vous allez le voir, je vais descendre tout en bas. On voit bien apparaître le plan d'action annuel. Et là, je ne sais pas, je me suis trompé de date parce que finalement, je ne vais partir en vacances qu'au mois d'octobre. Bon, ben, tant pis, on va faire comme si c'était… Et une fois que j'ai fait ça, je vais, pour chacun des questionnaires, faire la même chose. Je valide pour mon document unique. Il y en a un qui n'est pas validé, c'est celui de la lingerie, me semble-t-il. Voilà. Donc, je vais aller le valider pour qu'on regarde comment se présente un document unique définitif. Et voilà. Je le valide. J'avais pré-rempli tout ça pour qu'on ne perde pas de temps. Ah. C'est une question de, voilà, Ouais, de date. C'est une date qui était déjà passée. Alors, on va enlever ça, pardon, j'ai un petit… Voilà. Il va arriver. Et donc, maintenant que j'ai validé le dernier questionnaire pour cet établissement que j'ai appelé le siège, je vois apparaître l'onglet « Générer le document unique ». Ce que je fais devant vous, ce n'est pas l'outil, hein, c'est ma connexion à moi qui est un peu fatiguée. Bernard, j'ai une question en direct qui nous demande s'il y a une hotline pour la prise en main de cet outil. Absolument. Je pense que vous pouvez indiquer le petit point d'interrogation en haut à droite. Oui, je vais le faire. Donc là, le document unique, on me propose de le télécharger, il est prêt. Le télécharger permettra de le transmettre aux salariés qui en feraient la demande. Vous savez que dans la nouvelle loi, il est prévu de le tenir à la disposition des salariés, même s'ils ont quitté la structure, et ce depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, c'est utile de pouvoir l'avoir à disposition, et vous verrez après comment il s'archive. Et ça permet aussi de le transmettre, je l'ai indiqué, il faut le transmettre au service de santé au travail, ça permet d'être fait comme ça. Nous allons simplement le consulter. Voilà, donc là, ça se présente de la même façon que tout à l'heure, sauf que désormais, ça prend en compte toutes les unités de travail, puisque j'avais rempli tous les questionnaires, et on a la grille de criticité, c'est obligatoire dans un document unique, ça permet de voir comment les calculs sont faits. Je vous précise que des documents uniques faits par G2P dans le secteur, notamment médical, sont passés sous les fourches codines des inspections du travail et qu'ils ont trouvé ça très bien. Donc, n'ayez pas d'inquiétude sur la fiabilité de l'approche. Et puis ensuite, eh bien, ça reprend toutes les situations de tous les questionnaires.
Alors évidemment, l'inconvénient de ça, c'est que vous le voyez ou pas, mais ça fait presque 300 pages, ce truc-là. Alors bon, c'est bien gentil, ça rentre dans le détail, c'est extrêmement détaillé, on peut aller chercher tout ce qu'on veut de façon extrêmement précise, mais l'inconvénient, c'est que c'est trop long. Donc, nous avons prévu une fonction de pilotage, ici à gauche. Je clique sur le pilotage. Là, je vais dans mon plan d'action. Et je vois apparaître, vous avez vu qu'il y avait plusieurs fonctionnalités, donc il y a d'autres listes, mais n'en parlons pas. Je vois apparaître 2 listes, mesures de prévention à mettre en place. Ce sont toutes les mesures de prévention que j'ai cochées avec le projet de les mettre en place dans l'année, et mesures de prévention mises en place. Alors, je vais choisir une entreprise. Je vais choisir un site. Et là, j'ai pour le siège toutes les actions de prévention que j'ai cochées pour les mettre en place. Ça me simplifie la vie vis-à-vis du document de 280 pages. C'est-à-dire que là, j'ai en permanence sous les yeux ce que je dois faire. Et vous voyez que pour chacune de ces mesures de prévention, on a sa définition, le risque auquel ça fait référence, la date à laquelle il est prévu de la mettre en place et le budget. On va retrouver probablement, si je ne me suis pas trompé, mon départ en vacances, le voilà. Chacune de ces mesures de prévention a un statut. Soit c'est à faire, soit c'est en cours, soit c'est fait. C'est-à-dire que lorsque j'ai mis en place mon action, je vais lui donner le statut de réaliser. Et là, G2P me dit, OK, vous aviez estimé un coût, combien ça vous a réellement coûté? Donc, je vais lui donner ce coût et je valide. Je vais chercher dans l'autre liste, celle des mesures mises en place, puisqu'elle est désormais mise en place. Et là, vous voyez apparaître le budget, c'est-à-dire que G2P va automatiquement faire la somme des coûts de chacune des actions mises en place. Et je vais retrouver ma mesure de prévention partir en vacances qui est réalisée, qui a son coût réel, qui se cumule avec ce qui a déjà été réalisé préalablement. Alors, il y a une autre chose intéressante là-dedans. C'est que à chaque fois que je vais cliquer comme étant faite une mesure de prévention, G2P va automatiquement l'intégrer. C'est-à-dire que quand je vais retourner dans mon questionnaire pour l'actualiser, si par exemple je vais vous montrer ça tout de suite parce que c'est intéressant à voir. Voilà. L'activité de lingerie. Les ouvertures des lave-linges et sèche-linges sont-elles installées à bonne hauteur? Je prends cet exemple-là. Je vais avoir dans les mesures de prévention proposées l'installation des lave-linges que je coche pour la mettre en place. Ça, c'est fait. Dans le plan d'action, j'y retourne. Je dois à chaque fois retrouver ma structure. Le site. Je vais dans la liste des mesures de prévention à mettre en place et normalement, j'ai coché sur l'ouverture des lave-linges
Je devrais la retrouver quelque part. Voilà. Je clique sur « Fait ». Donc, c'est pareil que tout à l'heure. Je lui donne un coup. J'enregistre. À chaque fois, je... Voilà. Et si je retourne, donc elle est faite maintenant, vous voyez, si je retourne dans les mesures mises en place, elle est là, installation des lave-linges. Je retourne dans le diagnostic. Je crois que c'était sur le siège, Bernard. Oui, oui. Heureusement qu'il y en a un qui suit. Je vais retourner dans le questionnaire de lingerie. Et il vous l'affiche en cours au lieu de rempli. Il me l'affiche en cours et surtout, il me dit « Des mesures de prévention correspondant aux questions ont été mises en place cette année sur le site. » Donc, il me prévient que ça a changé. Et là, la question qui correspond à ce qu'on vient de faire est agrémentée d'une phrase en rouge qui dit « Une action en lien avec cette question a été mise en place cette année. » C'est-à-dire que j'avais répondu non au précédent questionnaire. Maintenant, je vais répondre oui et G2P me prévient, attire mon attention sur le fait que je dois changer la réponse à ma question parce que j'ai mis en place la mesure de prévention correspondante. C'est-à-dire, encore une fois, que tout est fait pour simplifier le sujet pour les personnes en charge du sujet. Alors, je précise, parce que sinon je vais me faire engueuler par Guillaume, qu'en cliquant sur le point d'interrogation, vous avez l'adresse email de notre support. Ça répond dans un maximum de 48 heures. Parfois, quand on est pressé, on trouve que c'est long, mais bon, c'est comme ça. Et vous avez ici, en cliquant sur Zendesk, tous les tutoriels. Alors, il est très intuitif et très simple d'utilisation, cet outil, mais si jamais vous vous perdez, il y a tous les tutoriels qui vous permettent, qui vous prennent par la main avec des flèches, des copies d'écran, etc., et qui vous permettent de vous y retrouver. Ça n'est pas neutre. Je retourne dans le pilotage parce que nous avons un élément supplémentaire qui est le catalogue des mesures de prévention. Alors là, c'est un catalogue qui est extrêmement complet, puisqu'il fait il contient plus de 1000 mesures de prévention. Et en fait, vous pouvez être amené en cours d'année, vous avez fait votre plan d'action annuel, mais vous pouvez être amené en cours d'année à devoir rajouter quelque chose parce qu'il y a une machine nouvelle ou un véhicule nouveau qui est apparu et donc vous voulez rajouter à votre plan d'action une mesure de prévention qui est indispensable. Eh bien, vous allez aller chercher, admettons qu'il s'agisse par exemple d'un problème d'écran, je vais aller chercher. D'habitude, je fais le bruit. Là, je suis un peu perturbé parce qu'à chaque fois, Guillaume me dit il n'y a qu'avec le bruit que ça marche. Mais donc, vous allez voir que ça marche aussi pour le travail sur écran. C'est-à-dire que là, maintenant, je n'ai plus que le R13, qui est le risque lié à l'écran. Donc, ça a déjà supprimé une bonne partie. Et si je veux faire un autre tri, si je ne veux que les équipements liés au travail sur écran, eh ben, on a une liste qui s'est